Salut la gang! Aujourd'hui, je vous apporte au moment lorsque Hitler a tenté d'envahir le Québec. Nous débutons donc en 1942, quelques années après le début de la guerre. 6 sous-marins allemands, surnommés des U-Boats, ont réussi à infiltrer le Saint-Laurent. Profitant de leur position, ils ont coulé 3 bateaux de guerre et 20 bateaux de convoi. Maintenant, imaginez les dégâts si les Allemands avaient déjà capturé un territoire au Québec. Pour tout comprendre, il faut se diriger en 1937. Voici quelques faits pour vous aider à vous situer. L'inauguration du pont Golden State remplit les Américains de fierté, alors que le personnage de Looney Tunes, Daffy Duck, apparaît aussi pour la première fois. Le dirigeable allemand Hindenburg s'embrase en tentant de s'amarrer à Lakeshurst, dans le New Jersey. Quelle belle année ouverte! On se dirige tout droit au Québec, dans le beau golfe du Saint-Laurent, plus précisément sur la petite île d'Anticosti. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces années-là, l'île appartenait à la Consolidated Paper Corporation et qu'elle perdait énormément d'argent. Donc, elle a fait la seule chose à faire. Elle a tenté de vendre l'île. Et c'est là qu'arrive ce gars-là, M. Alois Milde. Il veut acheter l'île d'Anticosti. Mais on ne fait pas juste acheter une île. Il a donc envoyé 12 drôles de bonhommes qui parlent juste allemand pour découvrir qu'est-ce qui se cache sur notre île. Il est important de préciser que M. Milde est un proche ami de Hermann Göring, un héros de guerre, le créateur de la SA, la troupe d'assaut allemande, et de la SS, l'escadron de protection allemand. Étant haut placé dans la pyramide allemande, M. Alois a aussi organisé personnellement le party d'anniversaire du Führer Adolf Hitler. C'est en voyant la douzaine de drôles de bonhommes arriver au Québec que le peuple s'insurge. Ils font la première chose qui fait du sens, s'abonner à la chaîne Cache-toi pas. Puis dans l'ordre logique des choses, on va se plaindre sur le Twitter de l'époque, la lettre en papier. Le premier ministre du Québec à l'époque, M. Maurice Duplessis, s'engage à défendre les intérêts des Québécois et se battre pour l'île. Mais le Québec n'est qu'une province à travers un grand pays. Et c'est pour cela que les droits décisionnels tombent sur les épaules de M. William Lyon Mackenzie King. Le même président qui entretient de très bons liens avec l'Allemagne nazie, ayant été reçu un peu plus tôt cette année-là par Adolf Hitler lui-même. Notons tout de même qu'à la défense du président canadien, la vente du contrôle d'une compagnie canadienne à des intérêts étrangers n'a rien d'illégal. De plus, il faut considérer l'énorme paquet d'argent que les Allemands nous proposent, c'est-à-dire 14 millions de dollars, l'équivalent aujourd'hui de 291 millions de dollars. Cet investissement promet de créer environ 6000 emplois au Québec. Tout le monde se rappelle de Hermann Göring, le créateur de la Luftwaffe, la force aérienne allemande, la Gestapo, la police politique de l'État nazi. Le même homme qui a été accro à la morphine tout au long de sa présence dans les forces allemandes. Oui, tout au long. Remarquant que la transaction pour acheter l'île stagne, M. Göring envoie, vous l'avez deviné, une lettre au président canadien. Cette lettre se lit comme suit. Cette proposition est de nature purement économique et est le seul but du consortium de bois d'œuvre. Toutes les rumeurs d'atteinte aux prérogatives et aux droits souverains ou d'ouvrages de nature militaire sont pures fantaisies. En résumé, non, on veut pas vous envahir, on veut juste faire de l'argent. Ce qui nous apporte en 1938. Les 12 Allemands ont déjà quitté l'île en catastrophe, en abandonnant une partie de leur matériel.
En raison de retards et obstacles, aucune transaction n'est conclue avant que l'option d'achat pour l'île d'Anticosti n'expire le 15 septembre 1938. 4 ans plus tard, la bataille du Saint-Laurent démontrera l'importance stratégique que l'île d'Anticosti aurait eue à l'intérieur de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque le port de Montréal exporte plus que tous les autres ports de la côte canadienne réunis, bloquer cet accès voudrait dire bloquer 25% du transport de marchandises dont dépendent les Alliés, notamment pour l'invasion de l'Europe. On peut donc comprendre pourquoi l'Alliance Axis aurait bien aimé contrôler la petite île d'Anticosti. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui alors que nous explorons un chapitre sombre de l'histoire canadienne. Il est crucial de se rappeler que l'histoire ne concerne pas seulement le passé, mais aussi les leçons que nous pouvons en tirer pour améliorer le présent. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, pensez à vous abonner, liker la vidéo et peut-être même la partager. Votre soutien nous aide à continuer d'éclairer des questions historiques et contemporaines importantes. À la prochaine.